Bonjour les 6e A. Alors, pendant la séance précédente, nous avons travaillé sur l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens à Athènes. Alors, on va faire un petit rappel, c'est que les citoyens à Athènes, ce sont tous des hommes qui sont nés libres, ils ne sont pas esclaves, et ils sont des citoyens athéniens, et non pas des citoyens d'autres cités comme Sparte, Corinthe, etc. Ces citoyens, qui représentent à peu près 10% de la population de la cité d'Athènes, ont des droits politiques, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de participer à l'assemblée des Athéniens qui s'appelle l'Ecclésia. Et lors de cette assemblée, il y a donc un orateur qui va prendre la parole. Son temps de parole est chronométré par ce qu'on appelle une horloge à eau. Et une fois qu'il a fini de parler, un autre orateur peut prendre la parole pour le contredire. Ensuite, ces citoyens vont voter et ils votent de deux façons. Ils votent à main levée pour des décisions comme est-ce qu'ils veulent partir en guerre contre une certaine cité, pour décider des lois ou pour désigner leur juge ou élire leur magistrat. Donc là, c'est un vote à main levée. Et il arrive des situations très particulières où ils vont voter de façon secrète sur des petits morceaux de poterie, où ils vont écrire un nom. Et ça, c'est dans des cas très particuliers. C'est quand un des magistrats est considéré comme ayant abusé de son rôle de magistrat, lorsqu'on considère qu'il a nui à la cité et que certains citoyens l'accusent, en fait. Donc, par exemple, ils peuvent l'accuser d'avoir mal utilisé l'argent de la cité, comme ça a été le cas un temps pour un magistrat qui s'appelait Périclès. Et vous voyez d'ailleurs le nom Périclès qui est écrit sur le petit morceau de poterie qui est en photo dans votre manuel. Et ça se fait de façon secrète pour que la personne concernée ne puisse pas après exercer des représailles, se venger de ceux qui l'ont exilé. Et si effectivement il est exilé, alors il doit quitter la cité pour 10 ans. C'est ce qu'on appelle un ostracisme. Donc vous voyez que les citoyens athéniens, lorsqu'ils se réunissent en assemblée à l'Ecclésia, c'est pour prendre des décisions dans la gestion et la vie politique de leur cité. Voilà, donc ça c'était la dernière partie de notre grand 3 sur la cité d'Athènes. Donc on va maintenant récapituler ce chapitre et vous pourrez prendre la trace écrite. Ensuite, une fois que ce sera fait, je vous recommande de relire plusieurs fois ce chapitre. Et quand vous serez prêt, vous pourrez faire le petit quiz de révision que je vous ai préparé. C'est pas un test, c'est un quiz de révision. Ça veut dire que pour l'instant, vous révisez cette leçon et puis on se planifiera une évaluation sur ce chapitre. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà, donc pour le quiz, vous avez quelques jours. Alors je crois que je l'ai mis jusqu'à vendredi pour le faire, pour faire vos révisions. Ça devrait vous laisser le temps de relire ce chapitre plusieurs fois. Voilà, bon courage, travaillez bien. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le bureau numérique. Voilà, bon courage à tous, gardez la pêche, travaillez bien et à bientôt dans la prochaine vidéo.